Charles est parti faire les courses. Et bien sûr, il a acheté ses lasagnes surgelées préférées. Et là, c'est le drame. Charles a oublié ses surgelés dans la voiture. Alors mon bébé, les courses elles sont où? Dans la voiture. Bah allez, va les chercher, qu'est-ce que tu t'en... Ah mais je suis bien là. Allez, on se bouge. Oui c'est bon, j'y vais. Ah. Et toi tu restes là. Bah ouais, allez, dépêche-toi. T'es vraiment pas coopératif. Hein. Charles est reparti chercher les courses dans le coffre de la voiture. Tout est trempé, tout est décongelé. Bon, ma foi, il les recongèle. Les plats surgelés type lasagne, hachis parmentier et pizza ont l'avantage de pouvoir être réchauffés facilement et permettent un gain de temps pour les familles. Alors cette salade elle était comment? Bah délicieuse, très bonne la salade. Et tes lasagnes surgelées? Ah écoute, terrible hein, les lasagnes surgelées, rien à dire. Hein. Attends, il te reste un bout ici? Ici, là. Ouais, mon chou. Et toi, je crois qu'il te reste un bout de Ah. salade. Attends. Ah. Bon, on va débarrasser, c'est bon? Allez, c'est T'as bon, fini? on y Allez. va. Allez. Hop. La réglementation étant très stricte sur les apports maximum en sel, ces produits ne sont pas mauvais s'ils ne sont pas consommés tous les jours. Si l'on compare les surgelés aux produits en conserve, les surgelés présentent un taux de sel inférieur et pas de produits conservateurs puisqu'ils sont conservés par le froid. Les conserves doivent être consommées de manière exceptionnelle. Julien, ce soir c'est ton soir. Allez, on y va. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas, mais j'ai mal au ventre. T'es pas enceinte, j'espère? Ah non, dis pas ça. Ah, je suis vraiment pas bien. Il faut que je sorte. Ah, je suis pas bien. J'allais aux toilettes. Oh là là. Mon chéri, je suis pas bien. Je viens de vomir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, j'ai mal au ventre. T'as mangé quoi, midi? Bah, je sais plus. Fais-moi un bisou. Oh non, tu pues le vomi. Bah, je suis pour rien. T'as mangé quoi, à midi? Ben, les lasagnes qu'on avait achetées, je pense. Ah bah tu vois, tout le temps manger des surgelés. Ah non, commence pas, c'est pas ça, c'est pas possible. Si tu veux, on peut aller voir un spécialiste. Moi, je te dis que les surgelés, c'est très bon. Eh bah demain, on va voir le médecin. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, docteur. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous a mis? Bah écoutez, hier soir, il m'est arrivé quelque chose de assez gênant quand même. Je me suis couché, et puis bah, j'étais pas bien, j'avais des nausées, j'étais vraiment pas bien. Et puis en me couchant, au moment d'aller faire un câlin à mon copain, et ben j'ai eu une envie d'aller aux toilettes. Mais vraiment, il a fallu que je me lève tout de suite et j'ai couru aux toilettes et là, voilà, j'ai vomi. Il y a eu que des vomissements? Bah oui. Ou des maux de ventre, des Ah oui, douleurs abdominales aussi? douleur abdominale et puis oui, j'ai vomi quand même en conséquence. D'accord. Plusieurs fois ou... Dans la soirée, oui, plusieurs fois. D'accord. Vous avez mangé quoi? Oh bah rien de particulier, hein, j'ai pas fait d'excès. Rien non, d'inhabituel que vous n'avez pas l'habitude de manger? Non. Je saurais même plus vous dire ce que j'ai mangé là, comme ça je saurais plus vous dire. Mais non, c'était quelque chose de commun. Hein. J'ai D'accord, pas que fait vous d'excès. aviez déjà mangé? Oui, bien sûr. Votre compagnon, il a eu les mêmes symptômes ou... Non. D'accord. Bon. Bah, écoutez, on dirait a priori un air de gastro, comme on appelle couramment. Maintenant, si jamais ça passe pas, donc là je vais vous prescrire un traitement. Si jamais ça viendrait à continuer, vous venez me voir, on verra dans ces cas-là les autres possibilités. D'accord. D'accord. Donc je vais vous donner pour calmer les douleurs abdominales, les nausées et pour les vomissements si jamais ça revient encore. D'accord.
vous êtes fiévreux, vous avez... Ouais, c'est bon, j'ai de quoi prendre à la maison, monsieur. Voilà. Merci, docteur. Donc si ça va pas, vous revenez me voir. D'accord. pas de D'accord. souci. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Donc c'était les surgelés. Bah écoute chouchou, pourquoi ce serait les surgelés? Bah qu'est-ce que t'as fait quand t'es parti l'acheter? Ben je les ai pris au rayon surgelé, Et ben je les ai mis dans le caddie, Et je suis allé à la caisse, je Et suis allé dans la voiture, Et je les ai mis dans le coffre, Et bah je suis rentré, Et je les ai oubliés je crois dans la voiture. Ah bah voilà. Ouais mais après je les ai recongelés aussi. Bah quoi? T'es vraiment trop naze. Bah pourquoi? Je les ai recongelés, c'est quoi le souci? Bah ça se recongèle pas, une fois que c'est décongelé. C'est décongelé, tu jettes. Bah c'était pas... Si c'était décongelé en fait. Ah bah voilà. Ah bah moi je croyais qu'on pouvait les recongeler. Ah bah non. Au pire, si tu veux, je connais une dame qui s'occupe de la chaîne du froid. Tu pourrais aller la voir demain, elle te donnera des informations. La blonde là? Ouais, Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, d'accord, pas d'accord. de soucis. Il existe cependant des précautions particulières à prendre. Il est préférable, lors de ces achats, de commencer par les produits non frais, de poursuivre par le frais et de terminer par les surgelés. L'emploi du sac isotherme est indispensable pour éviter une différence de température trop importante entre la sortie du magasin et la mise au congélateur, au domicile, qui pourrait aboutir à la décongélation du produit. Il est recommandé de ne pas dépasser une certaine durée, qui est de 2 heures, entre la sortie du commerce et la mise au congélateur. Il faut savoir que la congélation des produits stoppe la croissance bactérienne, mais ne les élimine pas. De plus, la décongélation entraînant un réchauffement de l'aliment, cette mise en température favorise le développement des germes et donc leur multiplication. Oh, je te jure, qu'est-ce qu'il me fait pas faire? Putain, il fait froid ici. Ouh, j'aurais dû m'habiller plus chaudement. Bon, j'espère qu'elle va se dépêcher. Hein, j'ai pas que ça à faire. Voici Pamela, la dame de la chaîne du froid. Salut. Salut. Tu vas bien. Encore une. Alors Charles, pourquoi tu es là? Ben, c'est Julien qui m'a envoyé ici. Ben, vous le connaissez. Il croit que c'est parce que, en fait, j'ai été malade, j'ai vomi tout ça à la maison et il croit que c'est à cause des surgelés. Alors, il m'a dit, je connais quelqu'un et du coup, je me retrouve ici. Voilà. D'accord, ok. Il fait froid chez vous, hein? Bah c'est une chambre froide. Oh. Alors je vais t'expliquer Charles, la congélation, comment ça marche. Alors quand tu achètes un produit congelé, tu l'achètes toujours en dernier. Pour le mettre, après tu mets dans un sac isotherme. En rentrant chez toi, tu les mets directement dans le congélateur. Dans le congélateur. Pour pas briser la chaîne du froid. Il ne faut jamais recongeler un produit décongelé. Parce que les bactéries se prolifèrent quand l'aliment se décongèle. Et quand ça recongèle, il reste là les bactéries. Elles ne sont pas mortes. Heureusement que vous êtes là, j'en ai appris beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Ce phénomène peut provoquer une intoxication alimentaire due au Clostridium, lui-même responsable de symptômes apparaissant environ une dizaine d'heures après l'ingestion des aliments contaminés, tels que des douleurs épigastriques, des nausées, des diarrhées durant de 12 à 24 heures, des fièvres rares, des vomissements rares aussi. Nous venons de voir que les règles de base concernant les produits surgelés sont simples. Respect de la chaîne du froid, des dates limites de consommation. Nous avons vu également que les produits surgelés peuvent être bénéfiques pour la santé s'ils sont bien utilisés et conservés. En conclusion, La recongélation tue l'alimentation. Et ça fait mal au... Charles, je peux péter sur les couettes? Julien.
C'est deux hommes, hein, vous inquiétez. Vous avez tout le matériel dont vous avez besoin? Oui. Si je suis à pied de chaussettes dehors, c'est normal. Hein. Si. Si je suis à pied de chaussettes dehors. On va. Alors, c'était bon, t'as la salade? Ah bah, impeccable, c'est bon. Et toi, tes lasagnes surgelées? Oh merde, les lasagnes sont terribles. Oh, les lasagnes surgelées, écoute. Bon, on va peut-être débarrasser. Elles sont terribles, tu vois. Alors, c'était bon, ta salade? Bah, très bon, très bon. Et toi, tes lasagnes surgelées? Oh, terrible, écoute, j'aurais dû les manger. Hein. Les lasagnes surgelées, franchement, j'ai jamais mangé autant. Ah, Bon docteur. Monsieur Gerbet. Non mais son nom, je savais pas ton nom. Vas-y, on y va. Bonjour docteur. Monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous vaut l'honneur de votre visite? Tu vois, je suis grave. Qu'est-ce qui vous Eh, pour une fois que je sors une belle phrase, ça claque ce niveau. Qu'est-ce qui vous l'honneur du visite? Bah ouais, je suis contente de te voir. Ah. C'est certainement. Mais tu sais quoi, ça leur devrait fumer sans que Charlie soit là. Ouais. Ah parce que quand tu rigoles, t'es pas communicatif du tout. Bon, tu sais, comme ça et tout, et puis tiens-toi comme ça, une vraie gonzesse quoi. Le Charles, allez. Alors, je voulais que le produit surgelé en Dorifort, la gangrène, la phytophthora infesto. Ogeman, wow, Ogeman, wow, Ogeman, wow, Ogeman, wow, Ogeman.